Dans Actes 8, 26, 40, nous découvrons l'histoire d'un homme unique dans la Bible que nous devons connaître, l'eunuque éthiopien. Son histoire est une démonstration puissante du fait que le salut ne vient pas par nos œuvres, c'est-à-dire nos actes, bons ou mauvais, mais uniquement par le sacrifice de Jésus et son sang versé pour nous. L'eunuque lisait un passage très spécial de l'Ancien Testament. Ésaïe 53, une prophétie annoncée plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Ce passage décrit la souffrance du Messie, son sacrifice et la manière dont son sang apporte le salut à tous ceux qui croient. Aujourd'hui, nous allons explorer cette histoire en détail et voir comment le salut vient uniquement par Jésus-Christ et son sang versé sur la croix. Qui était l'eunuque éthiopien? Actes chapitre 8, verset 27. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il venait d'un pays étranger. Il avait une grande influence, mais malgré sa position, il lui manquait encore le salut. Il s'intéresse à Dieu sans comprendre la parole. Il venait à Jérusalem pour adorer, mais il ne connaissait pas encore Jésus. Être religieux, prier, lire la Bible ou aller à l'église ne signifie pas que nous sommes sauvés. Beaucoup de personnes recherchent Dieu, mais sans comprendre la vérité biblique, elles passent à côté du salut. L'eunuque lisait un passage puissant qui pouvait lui donner le salut, mais ne comprenait pas. Actes chapitre 8, versets 30 à 31. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. L'eunuque lisait Ésaïe 53, une prophétie qui décrit la souffrance et la mort de Jésus pour le salut du monde. Lisons ensemble Ésaïe 53, 5, 7, ce que lisait l'eunuque éthiopien. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Ce passage parle clairement de Jésus-Christ. Voyons ensemble comment. 1. Il était blessé pour nos péchés. Jésus a pris sur lui la mort du péché que nous méritions. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 2. Le châtiment est tombé sur lui. C'est par sa souffrance que nous avons la paix avec Dieu. 3. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Son sang versé nous purifie de nos péchés. Et nous sommes maintenant sans péché. Et seulement par le sang de Jésus, sans nos œuvres. 4. Comme un agneau mené à l'abattoir, Jésus a accepté volontairement de souffrir et de mourir pour nous. Dans Jean 1, verset 29, il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu mourir pour nous, afin que nous puissions être sauvés par son sang. » 4. Philippe révèle à l'eunuque que Jésus est le Messie. Acte 8, verset 35. Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Philippe explique à l'eunuque que Jésus est celui qui a accompli cette prophétie. Romains chapitre 3, versets 24 à 25. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. C'est le sang de Jésus qui nous sauve, pas nos œuvres, bonnes ou mauvaises. 5. L'eunuque croit en Jésus et est immédiatement baptisé.
Actes chapitre 8, versets 36 à 38. Comme ils continuaient de leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. L'eunuque croit immédiatement et prend la décision de se faire baptiser. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aucune œuvre ne peut nous sauver. Seule la foi en Jésus et son sang versé sur la croix nous donne la vie éternelle. À travers cette histoire, comment être sauvé aujourd'hui? Comment nous pouvons naître de nouveau et devenir justes, saints et parfaits pour aller au paradis? L'histoire de l'eunuque éthiopien nous enseigne que le salut vient uniquement par Jésus et son sang versé sur la croix. Nous devons croire seulement pour devenir enfants de Dieu. Naître de nouveau, comme la première image de l'homme, c'est-à-dire juste, saint, parfait comme Dieu. À travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous sommes sans péché, car notre statut dépend uniquement de Jésus-Christ et non de ce que nous faisons. 1 Jean 4,17 « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Voici la Bible nous déclare que tel Dieu est juste, saint et parfait. Nous aussi, qui croyons, sommes comme Dieu à sa ressemblance. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus t'appelle aujourd'hui. Vas-tu croire en la parole de Dieu comme l'eunuque? Si tu crois que seul le sang de Jésus peut te sauver de tes péchés, écris « Amen » en commentaire. Fais cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur à 100% devant la loi. Je crois que tu es mort pour moi. Je suis sous ta grâce et que ton sang m'a purifié. Je suis maintenant ton enfant, juste saint et parfait comme toi, car tu m'as déjà lavé de mes péchés sur la croix. Je suis maintenant sans péché à cause de ton sang. Amen. Abonne-toi, partage ce message pour que d'autres découvrent la vérité sur le salut. Que Dieu te bénisse.